Il est 20h à Conakry. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Voici tout de suite le sommaire. La préfecture de Koya, théâtre de vives tensions entre manifestants et forces de sécurité. Au moins 5 morts, dont une femme enceinte, selon des sources hospitalières. Les citoyens dénoncent les arnaques de la part des agents en uniforme et exigent la délocalisation des barrages de confinement installés pour empêcher toute sortie au départ de Conakry. Reportage à suivre dans ce journal. Lutte contre la maladie du coronavirus, les opérations de sensibilisation et de distribution de kits sanitaires se poursuivent sur le terrain. En toile de fond, impliquer les citoyens dans le cadre de la lutte contre la pandémie qui gagne du terrain en Guinée avec plus de 2000 cas confirmés. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Bienvenue à tous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Je vous le disais tout à l'heure, journée de violence ce mardi dans la préfecture de Koya. On dénombre au moins 5 morts, dont une femme enceinte et plusieurs blessés, selon des sources hospitalières. À l'origine, les citoyens dénoncent les arnaques de la part des hommes en uniforme et exigent la délocalisation des barrages de confinement installés pour empêcher toute sortie au départ de Conakry. Des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants qui ne comptent pas baisser les bras face à ce qu'ils qualifient de manque de responsabilité et d'abus des agents en uniforme. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Amara Alexa Silla. À la rentrée du Friguiadi, ces dizaines de manifestants dans la rue. En colère, ils protestent contre l'installation du poste de contrôle dans le village et réclament sa délocalisation. On est arnaqué par les militaires qui érigent ici un barrage à Friguiadi. Mais le barrage n'a pas ce qu'on appelle un effet de contrôle. L'effet du barrage, c'est simplement pour arnaquer les gens. Si vous ne payez pas l'argent, vous ne passez pas. Donc c'est ces arnaques-là qui ont rendu ici la population dans cette colère. Ils sont très vite dispersés par les forces de l'ordre. De Friguiadi à Somaya, la grogne est la même. Et si on n'enlève pas le barrage, ça va continuer jusqu'à la nouvelle ordre. L'armée entre en jeu. Bombes lacrymogènes, tirs à balles réelles. C'est la répression. Dans la foulée, plusieurs personnes sont touchées. Mabinti, une femme en état de famille couchée dans sa chambre, a reçu une balle. Les hommes en tenue sont mis en cause. On ne peut pas estimer le nombre de morts. Et il y a eu aussi des blessés. On ne peut pas intervenir dans des cas de blessés. Il y a des gens qui sont poussés à l'hôpital. Sur place, la présence des bérets rouges ravive la tension. Le poste de police de Manéa est très vite mis à sac par les manifestants noirs de colère. On dénombre des morts et des blessés transportés à l'hôpital préfectoral de Koya. Nous quittons Manéa sous une vive tension. En plus bref, la ville industrielle de Kamsar renoue avec les manifestations contre le délestage. Des jeunes ont manifesté dans la matinée de ce mardi pour réclamer le courant dans les foyers. Ils ont érigé des barricades empêchant la circulation. Plusieurs cas de blessés ont été enregistrés. Les forces de l'ordre sont intervenues pour rétablir l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. La crise sanitaire liée au Covid-19 impacte négativement les activités dans le pays. C'est le cas du secteur éducatif qui est frappé de plein fouet. Pendant ce temps, des enseignants évoluant uniquement dans le privé tirent le diable par la queue. Malgré l'arrêt des cours, certains fondateurs d'établissements privés ont décidé de payer le salaire des mois de mars et avril à leurs travailleurs. Alseni Kamara, Alseni Tamoura ont sillonné quelques écoles. Suivez leur reportage. Le coronavirus n'a pratiquement épargné aucun secteur sur son passage. L'éducation est aussi l'une de ses victimes. Aujourd'hui, certains enseignants évoluant dans les privés peinent à joindre les deux bouts car ils sont payés par heure dispensée. Face à cette situation, certains fondateurs ont eu la bonne foi de penser aux conditions de vie de leurs employés. Mais qu'à cela ne tienne, mon fondateur, M. Ibrahima Touré, a non seulement payé le mois de mars aux enseignants et aussi le mois d'avril, il a fait suffisamment d'efforts parce qu'en plus de la crise sanitaire, il faut se dire la vérité, il y a aussi l'aspect social. C'est le ramadan qui bat son plein et les enseignants évoluant uniquement dans les privés ont de sérieux problèmes à joindre les deux bouts. Malgré qu'ils n'ont pas enseigné au cours des mois de mars et d'avril, certains enseignants du privé ont bénéficié de la générosité de leurs fondateurs.
Ici, le mois de mars qui n'a pas été étudié à 100% a été payé à 100%. Et au-delà de ce mois de mars, le mois d'avril qui n'a pas du tout été enseigné a été payé à 100% et à tous les professeurs. Alors, notre patron, vraiment, M. Ousmane Yansane, nous a beaucoup aidé, nous les enseignants, et nous a intégralement payé nos salaires. Dans cet établissement, le personnel a été payé à 100%. Le proviseur invite les autres fondateurs à faire comme eux. Bon, j'appelle les promoteurs des écoles privées à regarder l'une des boussoles des fondateurs, M. Yansane, qui a pris le social au premier plan, le matériel au second plan. Nous sommes dans le cadre du commerce. Tout ne peut pas être rose. S'il y a bénéfice, ce sont ces fondateurs qui embauchent. Et s'il y a perte, il faudrait qu'ils soient en mesure de supporter aussi le poids. Malgré la crise, les mois de mars et avril ont été payés dans certaines écoles. Reste à savoir, avec la crise qui persiste, si les fondateurs pourront continuer à soutenir les charges de leurs employés. De leur côté, des enseignants du secteur privé traversent une période difficile en raison du coronavirus. Ils haussent le ton et lancent un cri de cœur. Dans une déclaration lue ce lundi, la plateforme des enseignants des écoles privées de Guinée plaide pour leur prise en charge par l'État. Ils exigent le paiement intégral de leur salaire par les fondateurs des établissements privés. Ces enseignants n'excluent pas l'idée d'organiser une marche pacifique pour se faire entendre. Mamoudou Boulere Diallo, Ibrahima Sourisouma. 2 mois depuis l'apparition du coronavirus en Guinée, tous les domaines sont affectés. Le secteur de l'enseignement privé ne fait pas exception. La fermeture des établissements scolaires constitue un coup dur pour ces enseignants qui sont rémunérés en fonction de leurs prestations. Nous, enseignants des écoles privées qui, déjà en temps normal, sommes vulnérables, passons des moments d'indignité et de honte. Nous sommes aujourd'hui menacés par nos concessionnaires et incapables d'assurer des charges de nos différentes familles. Nous ne méritons pas ce que nous vivons. Ce collectif félicite les fondateurs qui se sont acquittés de leurs obligations et aux particuliers qui ont fait des dons. Mais il ajoute que ces gestes constituent des solutions temporaires. Ensuite, le porte-parole exhorte l'État à prendre leur situation au sérieux et à s'impliquer entre eux et les fondateurs des écoles privées pour éviter que la situation ne s'empire. Il revient à l'État de réfléchir et d'envisager une solution plus garantie. La plateforme des enseignants des écoles privées de Guinée demande l'implication personnelle du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour nous éviter de succomber tristement. Donc, au cas où leurs revendications ne seront pas prises en compte, ils brandissent une menace. Si rien n'est fait très rapidement, nous les enseignants du privé, nous serons amenés à organiser une marche pacifique, nonobstant les mesures sanitaires établies. Notre instinct de conservation nous poussera à briser les interdits au risque d'attraper le Covid-19. Car aujourd'hui, il est mieux pour nous d'aller à Donka que de mourir de faim. Avec la tournure drastique que prend la propagation du coronavirus en Guinée, l'ouverture des écoles et certains lieux publics ne sont pas pour demain. Le taux de fréquentation des structures sanitaires publiques a considérablement baissé en cette période de pandémie. Selon les chercheurs, cela est dû au mauvais souvenir de l'épidémie d'Ebola qui a fait des centaines de morts en Guinée. Avec le Covid-19, des fausses informations circulent, rendant difficile de maîtriser la situation d'Ebola au Covid-19. Quel héritage a laissé la population? Élément de réponse avec ce reportage signé Malik Sandiana Kamara. Les acteurs considèrent que le risque n'est pas présent en Guinée. Il n'est présent qu'à Conakry et ne concerne que les personnes qui, comme moi par exemple, sont d'origine étrangère ou ont voyagé récemment. Si avant cette information était vraie, de nos jours, elle n'est plus valable. En Guinée, la propagation du Covid-19 est à un stade très inquiétant. Pourtant, le pays n'est pas à sa première expérience de gérer une épidémie. La précédente, qui est celle d'Ebola, a laissé de bonnes habitudes dans le quotidien du Guinéen. On voit par exemple qu'en population, beaucoup de gens
d'eux-mêmes ont mis en place des dispositifs pour se protéger. Par exemple, dans les quartiers, on voit des seaux, de l'eau de Javel, les gens ont fabriqué leurs masques. Donc ça, c'est une très bonne chose, mais c'est lié à l'héritage d'Ebola. Pas seulement, des mauvais souvenirs indélébiles aussi. Avec la pandémie du coronavirus, des citoyens ont peur de fréquenter les structures sanitaires. Aujourd'hui, on observe dans le système de santé qu'au moins 50% de la clientèle habituelle des systèmes de santé ne vient plus fréquenter les hôpitaux ou les centres de santé parce que les gens ont peur d'être identifiés positifs, et s'ils sont identifiés positifs, beaucoup ont peur d'être envoyés dans des centres de traitement, et les centres de traitement font peur parce qu'on se souvient que pendant Ebola, malheureusement, beaucoup de gens sont morts dans ces centres de traitement. Donc la peur des CTE, la peur des centres de traitement, et qu'on appelle aujourd'hui maintenant les CTPI, fait qu'il y a une baisse très importante des patients dans le système de santé. Ils ont aussi peur d'y être infectés, d'y attraper le virus. Ce qui est une mauvaise perception de la population. Pour notre interlocuteur, il faut des séances de sensibilisation et de communication pour donner des vraies informations sur la pandémie du Covid-19. Santé encore, face à la propagation de la maladie à coronavirus, des actions de prévention sont engagées sur le terrain. L'Ordre national des pharmaciens de Guinée alterne sensibilisation et distribution de kits de lavage des mains dans les 5 communes de la capitale. On fait le point avec Diana Bangoura et Brahma Sori Kamara. Pour limiter les risques de contamination au Covid-19, l'Ordre national des pharmaciens de Guinée opte pour la sensibilisation, le respect des gestes barrières et la lutte contre l'automédication en cette période de pandémie sont prioritaires, affirme la présidente. C'est à Ratoma que le temps est donné. Les pharmaciens ont tenu à s'engager et à venir sensibiliser la population au niveau des marchés, au niveau des débarcadères et dans les quartiers en respectant vraiment les gestes barrières pour éviter tout risque de contamination. Cette stratégie semble efficace. Les citoyens sont directement touchés par la sensibilisation. La mairie de Ratoma s'en réjouit. Je voudrais dire au nom du maire qui est absent, je dois les féliciter et les remercier. Ce sont des hommes et des femmes du secteur. Aujourd'hui, l'Ordre national des pharmaciens, c'est le secteur de la santé. Ce sont eux qui savent réellement ce qu'il faut faire en ce moment-là. Et je crois qu'ils peuvent être des bons acteurs sur le terrain, surtout dans la sensibilisation, sur la distanciation, sur le lavage des mains. Les quartiers, les débarcadères et les marchés sont aussi les cibles des pharmaciens. L'administrateur du marché de Taouya promet de s'impliquer en faveur de cette initiative citoyenne. On est là, on va s'ajouter à eux pour faire la sensibilisation. Le message qu'on va donner, qu'on va faire passer à la population, aux gens qui sont dans les marchés, c'est de suivre ce que les gens là vont leur dire. Parce que c'est leur secteur, c'est leur domaine. La sensibilisation, quand vous voyez qu'ils se sont mêlés dans l'affaire, c'est parce que c'est une pandémie qui a fait beaucoup de problèmes dans le monde entier. Informer les couches les plus vulnérables est le souhait de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. Les autres communes de Conakry aussi bénéficieront de la même largesse. De son côté, la fondation du richissime homme d'affaires KPC pour l'humanitaire vole au secours de la presse. Cette structure vient d'offrir des vivres au collectif des journalistes pour la citoyenneté qui, selon son président, traverse une période difficile en cette pandémie du Covid-19 et de Ramadan. Fadima Kandé commente les images d'Arseni Kamara. Ce lot de denrées alimentaires est composé de 60 sacs de riz, 150 litres d'huile végétale, 20 sacs d'oignons, 20 cartons de poissons et 20 cartons de tomates. Il est offert par la Fondation KPC pour l'humanitaire au collectif des journalistes pour la citoyenneté qui a sollicité une assistance auprès de cette fondation. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, sincèrement, la période que nous vivons avec cette période de pandémie à coronavirus, où le pays tout entier, où le monde entier est aujourd'hui bloqué, le journaliste vit d'activité. Aujourd'hui, dans toutes les rédactions, dans toutes les maisons de presse, réellement, nous tirons le diable par la queue, il faut le dire. Alors, on ne peut pas rester insensible à cela.
on a adressé un courrier à la Fondation KPC et volonté, ils ont réagi. Voilà. Le monde est depuis quelques mois affecté par la maladie à coronavirus qui impacte négativement le secteur économique. Les médias ne sont pas épargnés par cette crise. C'est cela qui a motivé le PDG du groupe Guico Presse, à travers sa fondation pour l'humanitaire, à voler au secours de la presse qui, malgré tout, continue d'informer et de sensibiliser les populations sur les mesures barrières. Qui aujourd'hui se bat au quotidien pour nous donner des informations, pour nous transmettre des informations de ce qui se passe dans le monde. Donc c'est tout à fait naturellement, vu nos amitiés, on va dire, les amitiés que vous avez avec le groupe Guico Presse et la Fondation KPC pour l'humanitaire, que nous avons jugé nécessaire de répondre à votre demande. Le président du collectif rassure que toutes les organisations professionnelles de presse seront servies à travers ce don. Ibrahima Koné invite d'autres bonnes volontés à emboîter le pas à la Fondation KPC pour l'humanitaire. Lutte contre la propagation du Covid-19 dans son corridor, la société GAC a procédé ce jeudi à la visite de ses installations de production de masques dans le secteur de Bilikindi. Objectif, produire et distribuer 1000 masques par jour aux communautés impactées par ces travaux miniers. Reportage Oumar Souri Kamara, Abdoulaye Keta, Salif Lifo-Sissé. Ces kits sanitaires locaux sont minutieusement fabriqués par des jeunes filles et femmes de la sous-préfecture de Tanémé ainsi que d'autres types d'ouvriers dans la même localité. Elles ont produit près de 6000 masques. 6000 masques aujourd'hui, chaque travailleur dispose au moins 2 ou 3 masques. Et donc c'est des masques, comme vous le constatez, c'est des masques lavables. On peut laver, et bien nettoyer, et ensuite repasser et reporter le lendemain. Donc ça c'est beaucoup plus efficace que lorsqu'on a les masques en papier. Donc cette idée, ce projet a été initié par Madame la directrice générale de GAC. Après la fabrication, ces kits sont à distribuer aux différents employés de la société GAC ainsi qu'à leurs sous-traitants, mais aussi aux habitants de son corridor, notamment des sous-préfectures de Tanéné, Kolabouy, Kamsar et la commune urbaine de Boké. Nous travaillons depuis quelques jours et nous savons que GAC est satisfait. Nous voulons passer de 600 à 1000 masques par jour. Ce projet est un grand succès. Ce geste humanitaire d'appui aux communautés concessionnaires de la société Guinea Alumina Corporation permettra de favoriser une inclusion économique et sociale pendant cette période de crise sanitaire. Comme l'a dit M. Sako, il a un double sens. D'abord, il y a la prévention dans la concession et de l'autre côté, il y a des retombées pour les communautés. Vous voyez ici, toutes ces femmes-là étaient assises ici. Elles ont leur métier, mais elles sont assises au village sans rien faire. Aujourd'hui, chacune se retrouve avec une certaine somme en fin de chaque journée ou en tout cas après un certain temps de travail. Ça, c'est une retombée économique. Soucieux de la propagation de la pandémie du Covid-19, les employés de la Banque centrale, à travers son agence de Boké, viennent d'offrir un important lot de kits sanitaires à travers donc cette remise qui s'est déroulée ce 11 mai 2020 du côté de Boké, dans l'enceinte donc de l'institution bancaire en présence des autorités sanitaires et administratives. Mamadou Baïlouba, Salif Lifo Sissé nous signe ce reportage. Ces kits sanitaires composés de savon, de bavettes et de gants offerts par la Banque centrale de la République de Guinée, agence Boké, doivent être distribués dans les différents quartiers et placés à des endroits stratégiques pour permettre aux citoyens de se laver régulièrement les mains afin de se protéger contre le Covid-19. Le personnel de la Banque centrale, dans le contexte de crise sanitaire majeure que le monde vit actuellement et en particulier la Guinée, a décidé de faire une contribution volontaire pour assister les autorités publiques à tous les niveaux, disons les autorités locales, pour faire face à cette pandémie. Conscients de la gravité de cette pandémie, les employés de la BCRG promettent d'accompagner les efforts du gouvernement et ses partenaires dans le combat contre le coronavirus qui continue de se propager à travers le pays. Vous savez, comme le chef de l'État vient de le dire, nous sommes en guerre.
Et quand on est en guerre, tous les fils et toutes les filles du pays doivent se donner les mains. Donc tant que cet ennemi-là ne sera pas bouté hors de ce pays-là, nous allons continuer à assister les autorités publiques à tous les niveaux et particulièrement aussi les autorités locales de Boké, vu que nous évoluons dans la zone de Boké. Le maire de la commune urbaine de Boké salue cette contribution de la Banque centrale de la République de Guinée et s'engage à distribuer ces kits sanitaires aux personnes concernées. Ici ce matin, la Banque centrale de Boké, à travers son représentant de l'agence de Boké, qui a reçu des cotisations personnelles de tout son personnel pour faire ce geste à la commune de Boké, ça ne peut que nous réjouir. Et nous le remercions beaucoup, que le bon Dieu les paye. Et nous le rassurons que ce don qui est donné va arriver aux bénéficiaires. Chaque quartier va bénéficier de ces dons pour que nous continuions encore à lutter contre cette pandémie. Ce geste de la Banque centrale de la République de Guinée vient ainsi appuyer les nombreux efforts déjà en cours dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 dans la préfecture de Boké. La région administrative de Mamou a enregistré la semaine dernière son premier cas positif de Covid-19. Face à la situation, les actions citoyennes se multiplient sur place pour limiter la propagation de la pandémie et venir en aide au personnel de santé de la région. Ce lundi, notre correspondant régional a été témoin de la remise d'un important don de lavage des mains et de vivres au personnel soignant de l'hôpital régional. Alpha Mamoudou Bari est notre correspondant sur place. Suivez son reportage. C'est un don composé de 100 kits de lavage de mains, 57 sacs de sucre, 205 sacs de riz et 60 cartons de savon. L'initiative est du professeur Oumou Younous et de sa famille, destinée uniquement aux hôpitaux de la région. Le professeur Oumou Younous est une personnalité connue du monde médical, national, africain et international. Pour avoir, pendant plus d'une décennie, été chef du service de pneumophthalmologie de l'hôpital Ignace Dine. Dans sa démarche, la donatrice, professeur Younous Asso, n'a pas agi seule. Elle a été assistée par certains membres de sa famille. Au nom de la famille, je me fais le devoir de mettre à la disposition de l'inspecteur régional, du directeur régional de la santé, ces kits qui sont au nombre de 45, ce savon, ces 98 sacs de riz, ces 25 sacs de sucre, et pour que le personnel soignant qui est en avant, qu'il puisse vraiment en profiter et se mettre encore à la tâche pour mieux faire le travail. La remise de ce don a été présidée par le gouverneur de région, accompagné du maire et du secrétaire général chargé des collectivités de la préfecture. Ce don est officiellement du professeur Younoussa So, une éminente spécialiste de la santé connue sur le plan africain et qui aujourd'hui, malgré tout cela, elle s'est permise encore aujourd'hui de nous aider, d'apporter au nom de toute la famille de Dalaba ces kits pour permettre d'endiguer, d'enrayer et de juguler définitivement le Covid-19 dans notre pays. Pita, l'une des 3 préfectures de Mamou, a enregistré la semaine dernière son premier cas positif de Covid-19. Cela intervient alors que les points de contrôle installés aux entrées et aux sorties de la ville de Mamou ont été tous saccagés par des conducteurs de taxi-moto, une façon pour eux de venger un des leurs violemment renversé par des agents de police déployés au niveau de ces barrages. À Sigiri, l'établissement El Haj Mamadi Sissé a volé ce week-end au secours des populations de Mandembere en les offrant des kits de protection, des vivres et des engins qui serviront de moyens de déplacement pour sensibiliser les citoyens quant à la dangerosité de cette pandémie qui continue d'endeuiller des familles à travers le monde. Alpha Omar Kouita. Ce don composé de 1000 kits de lavage des mains, 100 cartons d'eau de javel, 100 cartons de savon et 1500 bavettes de protection est destiné à la commune urbaine et les 12 sous-préfectures qui composent la circonscription territoriale de Sigiri.
C'est un geste de l'établissement Elhadji Mamadi Cissé en collaboration avec la SAG qui s'inscrit en droite ligne avec la vision du chef de l'État qui consiste à limiter la propagation de la maladie à coronavirus à travers le pays. Ces dons, c'est pour aider le gouvernement dans la riposte contre le coronavirus. C'est pourquoi nous demandons à tous les bénéficiaires de respecter les gestes barrières édictés par les autorités sanitaires. Ce n'est pas tout. 80 sacs de riz, 20 cartons d'huile, 16 cartons de sucre, 3 motos, 20 paires de sécurité et 200 chaises en plastique ont été également mises à la disposition des autorités pour distribuer aux ayants droit. Le nombre de cas positifs au Covid-19 augmente au jour le jour dans notre pays, ce qui est devenu très préoccupant. Donc, moi j'invite toute la population à respecter les règles d'hygiène recommandées par les spécialistes. Tous ces dons qu'on vient de nous faire, c'est pour nous éviter de cette sale maladie. Nous remercions sincèrement les donateurs et nous prions le Tout-Puissant Allah pour qu'il nous épargne de cette maladie. Dans son allocution de circonstance, le préfet Mamadi Kondé a tout d'abord remercié les donateurs avant de les rassurer que ces dons seront utilisés à bon escient. Le donateur n'est pas un fou. Il fait parce qu'il aime son pays, il fait parce qu'il aime son village, il fait parce qu'il aime sa communauté. Donc nous pouvons seulement que le remercier infiniment et lui prouver que ce qu'il a fait, ça sera utilisé à bon escient. Et ça nous va directement au cœur. Prions Dieu, que Dieu nous aide à éradiquer cette maladie-là en Guinée. C'est le souhait primordial de notre champion, le professeur Alpha Condé. Outre les autorités administratives et sanitaires, la cérémonie de remise de ces dons, dont le coût global est estimé à 190 millions de francs guinéens, a aussi connu la présence des religieux. En plus du secteur médiatique, le nom du groupe Adafo Media va désormais flotter sur l'Atlantique. Une pirogue baptisée Adafo Media a été mise à l'eau ce mardi au débarcadère de Temenetai. Pour l'initiateur de la pirogue, son action vise à reconnaître les efforts du patron de ce groupe de médias, Lamine Girassi. Reportage à Fabarakone, Ominatou Sidibé, Ibrahima Wel Kamara. Le nom du groupe Adafo Media va désormais flotter sur l'océan Atlantique. La nouvelle pirogue de pêche récemment baptisée Adafo Media a été officiellement mise à l'eau cet après-midi au port de pêche de Temenetai. Une émotion que je ne peux pas contrôler aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir aujourd'hui. C'est une cérémonie qui, je ne sais pas comment dire aujourd'hui. Je n'ai pas de mots à vous dire aujourd'hui. Quand j'ai vu la pirogue, et pourtant une telle pirogue, c'est la première fois que les gens apprécient des pirogues comme ça. Là. Quand tu la vois même en mer, même si ce n'est pas pour toi, tu as envie d'avoir. C'est une pirogue, ça dépend des matériels que tu vas mettre dedans pour la pêche. Ça peut pêcher des mâcherons, ça peut pêcher des autres poissons, des filets, parce que souvent, c'est des mâcherons, souvent, c'est des cordes, c'est la pêche en ligne. Pour les pêcheurs artisanaux, la mise à l'eau d'une pirogue est un événement particulier. Le rituel qui consiste à sacrifier un bélier blanc et les prières doit être rigoureusement respecté. Normalement, en descendant une barque ici, on égorge un mouton devant vous ici. Hein. On doit préparer ça à manger. Le riz, beaucoup de riz. Tout le monde vient, les imams viennent. Tout le monde assiste. Tous les pêcheurs de Temenetai et de Boulbine peuvent venir assister. Mais cette fois-ci, comme il y a la maladie, on ne peut pas appeler tout le monde. À cause de ça, on est venu en petits morceaux pour venir aider notre ami. Grâce à la solidarité de groupe, les techniques ancestrales et la force des bras, la pirogue Adafo Media a rejoint les flots pour ce bonheur des pêcheurs qui y voient l'opportunité de nouveaux emplois et du poisson pour le marché local.
Voilà une très belle initiative. Les jeunes d'Anko 5 décident de se rendre utiles en nettoyant la chaussée de la route Le Prince. Munis de pelles, de balais, de râteaux, ils sont sortis ce lundi soir pendant le couvre-feu. Pour assainir cette voie, ils invitent l'État à faciliter le ramassage des ordures pour éviter qu'elles soient entassées sur la voie publique. Idrissa Bari, Ibrahim Awal Kamara nous signe ce reportage. Il est 22h et nous sommes à Wanidara 1. Alors qu'il n'y a plus de circulation pour cause de couvre-feu, ces jeunes ont pris l'initiative d'assainir la voie afin de débarrasser ces lieux des immondices. C'est l'État qui doit faire, mais l'État c'est nous aussi. C'est pour cela que chacun s'est donné l'idée de faire ce qu'il peut faire pour sa communauté. Et nous sommes engagés à le faire. Ce n'est pas comme se dire que bon, c'est une ONG ou c'est une grande structure pour se faire de l'argent. C'est juste lutter contre certaines maladies et permettre aux passagers de bien traverser la route. Pour rendre Conakry propre, chaque citoyen doit faire de l'assainissement son programme personnel, à l'image de ces jeunes de Wanidara 1. Outre le dégagement des ordures, ces jeunes volontaires ont aussi procédé à la peinture du terre-plein central. Ils invitent les citoyens au civisme en évitant de déposer des ordures sur ces lieux. Nous avons décidé de ne plus accepter cela que Anko 5 soit sale. C'est pour cela que l'idée là est venue. On s'est dit de se donner la main entre les jeunes, de commencer au rond-point jusqu'au rail, que chacun essaie de nettoyer son parti et veiller et protéger pour ne pas que d'autres personnes viennent. L'objectif c'est de ne plus mettre les objets, mais si ce n'est pas ramassé, où nous allons déposer, nous n'avons pas un dépotoir vers Anko 5 ici. Ibrahima Diawara et ses amis sont au 4e jour de leur campagne de nettoyage de la rue. Invitant les autorités communales et le ministère de l'assainissement à leur fournir un bac à ordures pour le ramassage des ordures, ils préviennent que toute personne qui sera appréhendée en train de mettre les ordures sur la chaussée sera arrêtée et mise à la disposition de la garde communale. L'actualité à l'étranger, le Premier ministre français annonce aux députés la publication prochaine du décret fixant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 18 mai dernier. Je vous propose d'écouter le Premier ministre français, Édouard Philippe. Le décret qui prévoit l'installation de ces conseils municipaux sera publié le vendredi 15 mai. Il fixera la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires le lundi 18 mai. Conformément à la loi du 23 mars, la première réunion du conseil municipal qui permettra notamment d'élire le maire et ses adjoints, je dis notamment d'élire le maire et ses adjoints, se tiendra dans les 5 à 10 jours après la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux, soit entre le samedi 23 mai et le jeudi 28 mai. Autrement dit, mesdames et messieurs les députés, au plus tard le jeudi 28 mai, 30 000 des 35 000 communes françaises auront un conseil municipal installé et un maire et des adjoints élus dans les conditions normales. Et je pense que nous pouvons tous nous en féliciter. C'est la fin de cette édition. Merci de l'attention. Merci également aux équipes en régie en édition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Je vous retrouve demain pour les autres infos. Bonsoir chez vous.